Bonjour à tous. Réseau Pâquerette, dans le cadre de ces entretiens au cœur de l'humanité, retrouver sa puissance pour retrouver sa liberté, a immense plaisir de recevoir aujourd'hui Chantal Collin. Bonjour Chantal. Bonjour! Ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui, vraiment. Nous aussi, nous sommes très heureux de te recevoir Chantal, et direct de Québec en plus. Et nous serons accompagnés comme d'habitude par un dessinateur humoristique en direct, Eric Grelet. Bonjour Eric. Bonjour. Chantal est une artiste, est une comédienne, coach et superviseur de coach. Elle est également hypnothérapeute et enseignante en hypnothérapie. Elle est également enseignante certifiée en PNL au Québec. Elle fait partie du mouvement de co-création de la PNL de 4e génération dans le monde, qui contribue à l'éveil de l'intelligence spirituelle. Sa passion est d'accompagner les gens à améliorer et transformer leur vie à leur plus grande satisfaction. Chère Chantal, je te laisse la parole. Et la première question que je voulais te poser, c'est qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui? Quel est ton état d'esprit aujourd'hui dans cette trouble période que nous vivons? Alors, ce qui m'habite là maintenant à l'instant, c'est de vous dire que oui, j'ai une formation de comédienne, puis j'ai été plusieurs années comédienne. Cependant, maintenant, ça ne fait plus partie de mes activités. Ceci dit, j'aime encore jouer. Hein? Alors ça, c'est tout le temps là. L'humour est là, la joie est là. En ce moment, garder sa joie, garder son espace créateur, ce n'est pas chose facile. Hein? Et ce qui m'habite vraiment, pendant tout le temps de la pandémie, j'ai continué d'enseigner, bien sûr, j'ai continué de coacher. Et souvent avec les étudiants, ce que je ramenais régulièrement, c'était vous avez un pouvoir, vous, qu'à l'intérieur de vous, vous pouvez trouver de la paix, vous pouvez trouver de la joie, vous pouvez trouver du calme. Ça fait déjà plusieurs années que je donne des formations sur le cœur, le grand leader du bonheur. C'est comme ça que j'ai appelé ça. J'ai été formée en cohérence cardiaque aussi, il y a plusieurs années. C'est un outil pour moi qui permet d'ouvrir la porte, qui permet de stabiliser vraiment le physique. Et beaucoup plus que ça. Et avec tous les travaux de l'Institut HeartMath, il y a eu pour moi une attirance, je dirais une conscience qu'il y a de l'information extrêmement puissante qui peut autant satisfaire les grands cartésiens de ce monde que les intuitifs. Alors moi, ça fait plus de 25 ans que je médite. J'ai une pratique quotidienne où je me mets en contact avec la joie, où il y a tout un chemin qui se fait de façon complètement instinctive et organique. Maintenant, même quand j'essayais d'expliquer ça à tous les gens avec qui j'ai travaillé et que je travaille encore, souvent je leur dis, il y a une décision à prendre au départ. Il y a la décision de s'engager dans un chemin. Et avant, le chemin que je connaissais, c'était la méditation. Cependant, je ne savais pas trop comment arrimer avec la PNL. Depuis qu'on est allé à Bali, qu'on a fait vraiment un point, en fait, pas qu'il y avait absolument personne avant qui avait fait quelque chose dans un nouvel ère, en fait, de PNL. Il y avait déjà des gens qui étaient déjà dans cet instinct, qui travaillaient déjà à se connecter à quelque chose de plus grand et tout doucement avaient placé ça dans leurs écoles ou avec les gens avec lesquels ils travaillaient. Cependant, pour moi, personnellement, il y a eu quelque chose qui s'est déposé là, justement avec Colette Normando, que vous parliez tout à l'heure, puis il y avait plusieurs pays qui étaient là. Et dans cette volonté de regarder, de constater qu'au fil des années, que même nos clients nous amenaient là, à dire, moi, j'ai besoin de me connecter.
Moi, j'ai besoin de sentir que je vis dans l'instant présent. Moi, j'ai envie de développer la pleine conscience. Moi, j'ai envie de développer... Il y avait toutes sortes de mots qui, pour moi, signifiaient « je veux rentrer à l'intérieur de moi, je veux aller dans mon cœur, je veux aller toucher ma sagesse et je ne sais pas comment faire. » Cependant, avec les grands cartésiens, parfois, ça ne passait pas de dire on va juste respirer. Ce n'est pas suffisant. Avec le cours de cohérence cardiaque que j'avais fait avec David O'Hare, qui lui était un partenaire de David Chauvin-Schreiber, qui avait écrit le livre Guérir. Il n'est plus de ce monde, mais David O'Hare l'est toujours. David m'a offert des mots pour que je puisse aider les gens à faire un pont. Il m'a donné les arguments pour pouvoir dire, oui, effectivement, ça a un effet sur ton hormone de stress. Ton cortisol va descendre, ta DHA va monter. Il y a vraiment un travail physique au-delà de toi qu'en respirant 5 minutes 3 fois par jour, tu vas changer ton rapport à la vie. Tu vas avoir la sensation que de plus en plus, tu vas avoir du recul. Alors, tout doucement dans ma pratique, j'ai vraiment installé ça. Et après le 5 minutes, dans l'état où ça te place de disponibilité, où tu sens que tu es plus détendu, qu'est-ce qui devient de plus en plus présent pour toi? Dans ton corps. Et là, c'est sûr que je me suis inspirée de tout ce qu'HeartMath avait fait aussi, parce que c'est vraiment le cœur qui voit avant la tête. C'est vraiment le cœur qui va avoir des réponses au-delà de la tête, qui va sentir ce qui est juste. Alors, j'ai continué à faire mon chemin vraiment. Naturellement, moi, j'avais accroché sur l'hypnose dans ma formation en PNL. J'ai voulu continuer à aller plus loin que ça. Et Milton Erickson, que nous avons modélisé dans la PNL, a une sagesse pour moi. Et c'est un autre moyen de pouvoir amener les gens à contacter à l'intérieur d'eux cet espace où ils rencontrent la partie d'eux qui sait. Cette partie qui sait tout. En respirant, en se déposant. Alors, je trouvais ça fantastique que c'était plein de moyens. Puis tous les chemins mènent à Rome, hein, qu'on dit. Donc, il y a vraiment un espace où je me disais, OK, mais avec cette personne-là, je suis mieux de passer par la cohérence cardiaque. Avec celle-là, elle a une culture de méditation. On va rentrer, on va utiliser ce qu'on connaît aussi en méditation. Et tranquillement, pas vite, je me suis rendu compte que j'avais une fonction de pont. Et c'est un peu ça avec les étudiants, que de plus en plus, je me rends compte que je leur donne des outils. Eux, mes étudiants sont soit des coachs qui sont en devenir parce qu'ils sont dans des écoles ou à l'école d'hypnothérapie où j'enseigne, c'est la posture de l'accompagnant, donc aussi comment ils peuvent être à l'écoute de leurs clients puis de leur tenter le plus possible de leur donner les moyens pour qu'ils trouvent les réponses à l'intérieur d'eux. Et après, c'est vraiment les coachs qui sont certifiés, qui veulent aller plus loin. De comment être habilités justement pour aider les gens à faire, eux, le pont. Parce que oui, on le sait, nous avons 2 hémisphères. Oui, on est un être terrestre, polarisé, de nature en duel. Et notre travail, c'est de vraiment tout faire, tout tenter pour unir ces parties de nous. Alors, il y en a bien, des gens qui vont entendre que ce langage-là du cerveau gauche, du cerveau droit. C'est parfait, on va l'utiliser. Pour que ça crée à un moment donné vraiment une unification et les gens le sentent à l'intérieur d'eux. De plus en plus sur ma route avec une collègue, Monique Demers, qui, elle, est une coach en embraining. J'ai fait la formation avec elle, on avait été à Bali aussi, on échange souvent. On a fait
le travail de présupposition ensemble qu'on avait commencé à Bali, parce que chacun, on était divisés en équipes. Puis comme on était deux du Québec, on a continué avec aussi Salma qui était au Maroc et Peter qui continue à faire ses travaux sur le silence à Bali. Donc, il y a eu un travail de discussion et on s'en va tous à la même place. Le M-braining, c'est fantastique parce qu'eux, ils ont vraiment reconnu le cerveau du ventre aussi. Puis, tout le mental, la partie de la tête, moi, ce que j'aime bien dire, la dimension intellectuelle, parce que comme ça, on garde ce qu'il y a de plus brillant en nous, on laisse aller la partie du mental qui veut nous faire virer fou. Et donc, de pouvoir faire cette alliance-là, cette unification-là avec les trois centres. Fait que de plus en plus, le but, c'est tout le temps d'arriver dans notre cœur en prenant connaissance de qu'est-ce que notre tête peut dire, puis d'être capable de le ramener dans le cœur. Qu'est-ce que le corps peut dire? Quelqu'un qui est très, très, très anxieux, va vous dire, oui, je contrôle mes pensées, j'essaie, mais je sens mon cœur qui bat, je me sens pas bien, je tente de calmer, mais mon corps me dit autre chose. Donc, c'est important d'aller parler au corps aussi, puis d'aller lui dire que là, en ce moment, oui, il est là, il est en sécurité, il a un toit sur la tête. Il mange. Souvent, dans le contexte nord-américain, là, des pays occidentaux, on dit, tu as un toit, tu manges. Tous les jours, tu es capable là, maintenant de rester dans cet espace-là. C'est la première marche. Après, plus les gens sont habiletés, plus ils sont capables de se détacher de leurs pensées, sont capables de se détacher même de leurs sensations. Il y a des gens qui ont vécu des grands traumatismes, ils sont capables de se détacher de vraiment l'événement traumatique qu'ils vivent pour se dire, je ne suis pas mon corps, je ne suis pas mes pensées, je suis au-delà de ça. Il y a une présence qui m'habite, qui est tout autour de moi, qui n'est pas mon corps, qui n'est pas mes pensées. Et que de par n'importe quel chemin qu'on fait, à partir du moment où on est capable de, c'est dans un cas avec un client que j'accompagne ou un étudiant, de toucher cet espace, Alexandra, c'est là que la vie commence à changer. C'est là que tu commences à dire, il y a de l'illusion autour de moi. Et c'est souvent les gens vont dire, tu vas voir, tu vois tu crois ce que tu vois, mais en réalité, c'est vraiment à l'intérieur de toi, ce que tu crois, c'est ça que tu vas te mettre à voir. Et il y a vraiment un point de bascule. Puis moi, je le vois très bien dans ma réalité, dans mon corps, dans la position dans mon cœur, comment la joie est présente ou pas. Puis souvent, je fais rigoler mes étudiants parce que je leur dis, ben oui, quand je me lève avant la douche le matin, puis avant la période de méditation, j'ai la sensation d'être une autre personne. Mais dès que j'ai pris ma douche, que je m'installe, que je reconnecte et que j'accueille ce qui est là, que je laisse aller le passé, je donne ça à la terre, là. Les préoccupations, les soucis, je donne ça à la terre. À Bali, il nous dit tout le temps, la terre-mère, elle est là. Elle nous supporte. On laisse aller ça, ça ne sert à rien, ce n'est pas utile. Alors, on laisse aller les soucis. Parce que ça va créer un espace à l'intérieur de nous où on va être capable de percevoir autrement et de trouver des solutions que visiblement notre cerveau n'a pas trouvées. Et donc, il disait, on laisse aller, on se laisse bercer, on se laisse prendre soin. Puis on accueille ce que Papa Ciel va nous donner. On accueille, on remercie et on reconnaît avec gratitude tous les jours. Là, maintenant, ce qui existe. De bon pour moi, là, maintenant. Pour qu'il y ait une confiance qui s'installe, qu'il y ait une sécurité qui s'installe à l'intérieur de soi, qu'il y a vraiment un espace de plénitude. Puis à partir de là, on peut commencer à travailler collectivement.
Alors oui, le premier chemin, c'est de rentrer dans la satisfaction de la personne, qu'elle atteigne ses objectifs, qu'elle atteigne un espace de réalisation. Et maintenant, je dirais de développer aussi un niveau de conscience. Notre épanouissement individuel, il est interdépendant à l'épanouissement collectif. J'ai fait un cours d'affaires avec des femmes africaines, majoritairement. Il y avait des gens, il y avait quelques personnes de l'Europe de l'Est, mais toutes immigrantes ici au Québec. C'était incroyable. Même dans leur espace qui était encore précaire, qui n'était pas encore complètement sécure par rapport aux emplois, puis à tout leur réseau. Il y en avait qui arrivaient. Puis toi, tu l'as vécu aussi, hein, de changer d'endroit, comment ça peut être tellement précaire au départ. Et tu es face à toi-même. Tu dois trouver une référence interne solide. Tu prends une décision face à toi, face à la vie, pour dire maintenant, moi, j'y crois, que je vais être capable. Je vais tout faire. Tous les jours, je vais me le répéter. Tous les jours, je vais croire. Je décide de croire. Il y a vraiment une décision. Même si en dedans, ça tremble. Même si en dedans, il y a quelque chose qui nous amène un autre message. Il y a une décision au départ. Et tout doucement, et tu l'as vécu plusieurs fois, tu en avais parlé, tu as changé de métier plusieurs fois, tu t'es adapté. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a un chemin qui s'ouvre. Bien, ces femmes-là arrivent au Québec. La première pensée qu'ils ont, c'est je vais développer un projet pour aider les femmes là-bas, les enfants, les familles, ceux qui sont restés derrière moi, qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas de sécurité pour l'instant parce qu'ils ont vraiment du mal à manger, là. Donc, comment je peux faire pour créer un lien avec eux, pour que moi, aujourd'hui, la chance que j'ai, que je puisse en faire bénéficier les autres. Il y a vraiment un lien, il y a une interdépendance, il y a une intelligence collective. Et ça, là, ça me touchait tellement. Puis ça me touche encore et je me dis maintenant, toute la planète, on a pris conscience. Hein? Une petite bébite peut faire un grand chaos. Ou, comme méditante, on disait le chaos, il existe déjà. C'est juste qu'on ne le voyait pas avant. Il n'était pas conscient. Mais ça fait longtemps que comme méditant, on médite, on fait des actions vraiment pour tenter. Parce qu'on le sait que la méditation, hein, ils ont fait des études vraiment scientifiques qui ont prouvé que dans les villes où il y avait de la méditation, le taux de criminalité descendait. Donc, nous, en PNL, on le sait, le rapport au chant, ça a été maintes fois expérimenté, que dans le chant, il y a de l'information. Et de là, on est capable d'avoir de la communication. Hein? On le sait, tout le monde a déjà vécu ça à un moment donné. Tu penses à un ami, l'ami, elle t'appelle. Bon, tu sais, dans un groupe, quelqu'un dit quelque chose, il y a une résonance avec l'autre étudiant, puis il y a plein de coïncidences, il y a plein de choses qui se passent, et on n'est pas dans l'ordre de la magie, on est dans l'ordre de vraiment que ça existe. Et maintenant, la physique quantique l'explique tellement bien. Alors, on peut maintenant se dire, c'est réel, on a une incidence. Hein? Dans notre état intérieur, dans nos pensées. Et avec cet état-là, on peut faire quelque chose de collectif. Et au moment que tu as décidé hein, vraiment de partir cette initiative-là, c'est une préoccupation de parce que toi, tu vivais vraiment dans ton corps, dans ton cœur, dans toutes tes pensées, et tu as dit comment on fait pour réinjecter, comment on peut mettre de l'espoir, comment on peut aider les gens à devenir résilients. Puis l'image de la pâquerette, elle est merveilleuse pour ça. Elle est merveilleuse. On pile dessus, on revient, elle est revenue. Hein? Il y a quelque chose de tellement puissant là-dedans. Puis de dire, oui, effectivement, il y en a plein d'êtres humains partout sur la planète qui ont vécu, qui se sont relevés. Il va en avoir encore.
Et nous, comment on fait pour rester debout? Comment on fait pour rester calme? Comment on fait pour rester libre? Et comment on fait pour être capable de contribuer au collectif? Alors, c'est ça qui m'habite. Et pour l'instant, je le sais que quand les gens n'ont pas vécu à l'intérieur d'eux une autre expérience et que c'est traité seulement avec ce qu'ils ont d'intellectuel ou de mental, c'est limité comme perception, ça. C'est limité. Puis on dirait que ça a de l'air un petit peu, les Français, vous appelez ça calinours, que ça a l'air calinours. Mais c'est pas du tout calinours. Ah, bisounours, bisounours. OK, bisounours. Mais c'est pas du tout bisounours, là. Au Québec, des fois, on se fait dire ça, ah, c'est comme un peu, vous êtes un peu bisounours. Ben non. Je pense qu'on est sensible. Je pense que dans notre histoire, il y a quelque chose qui nous a amené aussi à se connecter vraiment à notre cœur, à être solidaire, à trouver une façon de survivre hein, dans un milieu qui parfois peut être très, très hostile, qu'il l'était beaucoup plus que maintenant, bien sûr. Alors oui, on embrasse, hein, puis souvent on va se dire entre nous, même puis à la télévision, je regardais ça l'autre fois, c'est merveilleux, là, des gens qui disent « Oh, je t'aime, merci », ils se disent ça entre eux, entre invités, avec des animateurs, Je t'aime, merci, merci, merci d'exister, je t'aime ». Là, je me disais « Ah, c'est sûr, hein, que parfois, quand il y a des gens qui arrivent, qui ne me connaissent pas, ils doivent dire « Oh boy », ça leur fait friser un peu. Mais il y a quelque chose dans notre culture qui nous ramène là. Ceci dit, ça ne veut pas dire d'être là et rien faire. Hein? Et c'est pour ça que je reviens au cœur. Maintenant, tu en as parlé, je l'ai vu dans une entrevue où tu as parlé vraiment de toutes les découvertes de HeartMath, le 40 000 neurones, puis au niveau de l'intestin aussi, hein, puis le M-branding le fait aussi, puis d'être capable de prendre tout ce qu'il y a de plus beau là-dedans pour justement tenter de rentrer dans cette expérience-là. Parce que lorsque les gens sont là, toute leur perception change. À la base, on le sait que le cœur est dans le chaos. Hein? Ça, c'est notre état naturel. Parce qu'on ne serait pas capable de s'adapter. Puis David O'Hare, il disait, ben oui, parce que si tout le monde était égal, 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 au moment où on aurait à vraiment faire quelque chose de très rapide, pour s'adapter, pour notre survie, on a besoin d'avoir une grande différence hein, en termes de battement, vraiment de s'assurer que entre les deux, l'amplitude soit très grande. Je ne rentrerai pas dans les détails techniques, mais la seule chose, c'est qu'on le sait que l'adaptation va être meilleure. Souvent, les sportifs nous ont montré ça aussi, parce qu'eux, ils le font, ils musclent leur corps. Hein? Ils vont faire beaucoup, beaucoup de différences dans leur battement cardiaque. Et ils se disent, après, je gère mieux mon stress. Ben, il y a vraiment une grande différence dans l'amplitude et ils ont plusieurs réponses après qu'ils peuvent avoir face à leur environnement. Étant donné que dans le chaos, hein, puis on m'a toujours enseigné ça au théâtre, que l'ordre vient du chaos, que la création, elle naît du chaos, que c'est important d'épouser les moments où on ne sait pas, où on a tout devant nous, les éléments, puis on ne sait pas comment, quelle création va aboutir de ça. Et dans les processus créatifs, c'est pas tant qu'on sait plus, c'est juste qu'on connaît un peu plus le processus qui fait que parfois, la création, elle devient plus un jeu. Parce qu'on le sait, même quand c'est régularisé, en fait, régulé sur 6 semaines, on le sait qu'au bout de la 4e semaine, 3e et 4e semaine, ça va faire mal parce qu'on ne saura pas et on va avoir l'échéance éventuellement d'un certain résultat. Et là, c'est important de se déposer. Et là, c'est important d'aller se promener dans la nature. Et là, c'est important de faire le vide pour laisser au plein, de pouvoir rentrer la bonne information qui est juste. Donc, le chaos, l'ordre, on l'a dans des processus de création, puis notre cœur aussi.
il participe. Parce qu'à partir du moment où il y a le calme, il y a vraiment quelque chose qui passe. Et on voit les choses différemment. Et c'est souvent là que la création va débloquer. Alors, moi, je me suis dit, étant donné que le cœur, j'ai plein de moyens, c'est ça que je vais partager avec mes étudiants. Pour amener le plus de gens possible là, parce qu'on le sait, que plus la collectivité va sentir la cohérence, et plus le chant va devenir hyper fort, plus on va avoir des réponses adaptées à ce qu'on vit. On ne les aura pas de la même manière, nécessairement, que de la façon qu'on fonctionnait avant. Ça prend un peu plus de temps. Hein? On l'a eu avec la 4e génération, de placer cet espace d'amour, d'accueil, puis vraiment de le faire tout le temps dans comment on peut accueillir ce que l'autre amène, où il est dans sa perception, où elle est, sur quelle marche elle est. Parce que le grand danger, à mon sens, de la religion, si on parle de religion, hein, je fais toutes sortes de... En tout cas, vous me suivez toujours? Oui. Oui, parfait. OK. Alors, si on va juste un petit peu dans le danger de la religion. Maintenant, le lien, c'est la spiritualité. Dans le sens que tout ce qui était de l'ordre de la religion, il y avait quelque chose, puis j'ai une métaphore pour ça, c'est comme si tout le monde essayait de monter la montagne, puis disait, tout se passe en haut. Quand on va arriver en haut de la montagne, c'est là qu'il va avoir la plus grande connexion avec Dieu. Puis moi, j'ai le chemin. Alors, j'ai mon petit, on appelle ça un fanal au Québec, ma petite lumière là, portative, et je monte le chemin. Et je dis que c'est lui, le chemin. Et je dis, suivez-moi, c'est lui. C'est vraiment lui qui va nous amener. Et à tous les autres qui sont en train de monter la montagne aussi dans leur chemin, de leur dire, et moi je pense que c'est ça l'espace d'erreur, de leur dire, non, ça c'est pas le bon chemin. C'est lui qui est le bon chemin. Là, on rentre dans des différences, on rentre dans des principes qui ferment. Parce qu'on a la sensation qu'il n'y a qu'une vérité, qu'un chemin. La spiritualité nous ouvre maintenant beaucoup plus à notre expérience personnelle à nous. Notre chemin à nous et qui nous amène à partager et à contribuer à la collectivité, au chemin collectif. Et c'est beaucoup plus intégratif à mon sens, beaucoup plus inclusif. Parce que peu importe là, la religion que tu as dans ton cœur, que toi, dans tes pratiques, tu as le droit. L'important, c'est est-ce que tu touches cet endroit où tu sais que nous sommes tous pareils? Que cet endroit où tu as vraiment un pouvoir sur tes perceptions, sur tes sensations et que tu décides de quoi sera fait de ta vie et comment tu vas la bâtir. Oui, tu l'as, parfait, continue ton chemin. Tous ensemble, nous allons partager l'espace qui peut être commun. Et là, c'est fantastique, les fusions qu'il y a dans les groupes, mais ça parle aussi de leur fusion, eux, à l'interne. Parce qu'eux, ils sont capables de s'accueillir dans ce qu'ils ont de paradoxal, d'humain, puis en même temps, de ce qu'ils ont de plus grand, de plus divin aussi en eux. Et c'est le chemin. C'est vraiment le chemin dans la montagne qui, à un moment donné, c'est sûr, quand tu es dans le petit bout où il y a beaucoup d'épinettes, hein, c'est un conifère, un résidu ici, qui ferme, hein, puis que c'est difficile quand tu es dans une forêt comme ça et que tout est... accès à la lumière, c'est sûr qu'éventuellement, tu vas monter, puis de plus en plus, tu vas y avoir accès. Donc, chacun a sa responsabilité. Chacun a sa décision à prendre et à accepter que c'est un processus. Accepter
que des fois, tu es complètement dans la lumière, tu es complètement dans l'amour, tu es complètement dans tout ce que tu as de plus centré et il se passe quelque chose, puis paf! Tu tombes! Alors, puis là, je rigole souvent parce que je leur dis, bang! Tu tombes la face au trottoir. Hein? Alors, OK, tu te ramènes. Parce que penser qu'on ne tombera plus, qu'on n'aura pas des moments où on n'aura pas des colères, qu'on n'aura pas de... Je pense pas. Mais maintenant, est-ce que tu es capable de faire le chemin et de revenir? Alors, ça a coupé. Bon, alors, le chemin pour être capable de revenir. C'est vraiment ça qui est le plus important. À partir de là, tu peux te sentir en sécurité. Tu peux dire, hey, je suis capable d'accueillir en ce moment, que je suis en colère, que je suis anxieux face à tout ce qui se passe, que je suis pas bien, que, OK, parfait. Qu'est-ce que tu fais avec ça maintenant? Est-ce que tu as envie de rester là-dedans? Et si tu ne veux pas rester là, quel est le chemin que tu es prêt à prendre pour trouver l'espace où tu vas être dans tes ressources? Hein? Il y a beaucoup d'expressions qui sont liées au cœur. Hein. On parle Ouais. de cœur fermé, de cœur ouvert. Justement, on parle de cœur ouvert. Qu'est-ce que c'est pour toi un cœur on parle d'ouverture du cœur, hein, plutôt. Donc, Ouais. si on parle d'ouverture du cœur, il y a la fermeture du cœur aussi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'avoir un cœur ouvert et qu'est-ce que ça veut dire avoir un cœur fermé et comment on peut faire pour ouvrir le cœur qui sont fermés? Quelles sont les clés pour ouvrir les cœurs qui sont fermés? D'abord, je te dirais que c'est un ressenti. Si je vais parler du corps, c'est vraiment un ressenti. Quand le cœur est fermé, j'ai la sensation que c'est noir. Ça peut être noir. Ça peut être sec. Là, je te parle en kinesthésique, puis après ça, je vais montrer dans... Ça peut vraiment... les gens vont se sentir isolés. Les gens vont se sentir déconnectés parfois, dans le sens que rien ne leur fait rien. Il y en a beaucoup qui confondent ça avec une certaine maîtrise. Mais ce n'est pas une maîtrise, c'est juste qu'ils sont coupés. Ils n'ont pas accès à leur cœur. Donc, comme si tout est analysé, puis je ne dis pas que l'analyse, elle n'est pas utile là, dans la vie, là. Elle peut être tout à fait utile. Cependant, si tout est rationalisé, tout est mis dans des petites boîtes, tout est fait où on isole tout, hein. C'est comme de penser au niveau comme de la médecine, de penser que rien est en lien. Je pense que la médecine qui est plus juste, c'est elle qui est holistique. À un moment donné, on dit, mais non, il y a tout a un lien, là. Hein? Donc, moi, je sens que les gens, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? OK, ça fait 2 fois que l'image... OK, tant que tu me coupes. Moi, l'image coupe. Et donc, de pouvoir vraiment avoir une différence, puis ce qui m'amène à la coupure m'a dérangé, ce qui m'amène à dire, on va aller voir qu'est-ce qui se passe quand le cœur s'ouvre. Hein? C'est plutôt ma force de parler quand ça s'ouvre. Quand ça s'ouvre, c'est vraiment, comme je disais, de ressentir à l'intérieur de soi, comme de décider, puis c'est quelque chose qui est vraiment intellectuel, de décider au départ, de croire que l'amour est plus fort que tout. Hein? De croire qu'il y a un espace où tous les sentiments fondamentaux sont plus importants et vont nous amener à quelque chose de plus grand. Il y a des gens qui me disent, oui, ça, Chantal, je le sens tout, mais je ne suis pas capable, moi, à l'intérieur, de sentir que mon cœur s'ouvre. Et c'est pour ça que je dis que c'est physique et que c'est une sensation au départ.
lisez sur la cohérence cardiaque, pratiquez la cohérence cardiaque. Il y a plein d'applications maintenant. Le corps crée vraiment une cohérence avec les 40 000 neurones, avec toute l'information qui passe par le nerf vague puis qui s'en va dire au grand cortex « Tout va bien ». Et lui, il va ordonner tous les messages dans tous les organes en disant « Tout va bien ». C'est vraiment une sensation de cohérence où les choses se déposent. Où tout vraiment passe à une autre vitesse, en fait. Et là, bon, ça a encore coupé. À chaque fois que je dis couper, ça revient. Et là, de pouvoir être plus dans l'accueil, dans l'ouverture, être dans l'accord, être en accord. Être en accord, accueillir pour ensuite transformer. J'ai fait longtemps des arts martiaux. On le sait que de tenter de ne pas regarder dans les yeux son adversaire, c'est pire. On se rend complètement vulnérable. Accueillir l'autre dans tout ce qu'il a, accueillir aussi dans sa vulnérabilité, accueillir soi-même dans tout ce que nous avons d'émotions et aussi dans nous, c'est notre vulnérabilité nous amène à être plus forts. Parfois, on a besoin, Alexandra, de s'éloigner un peu. Quand le cœur est en train de s'ouvrir puis que c'est une petite fleur qui est en train de s'ouvrir, les sensations sont tellement sensibles. Les gens vont dire, mais je pleure maintenant, j'écoute le bulletin, le bulletin télévisé, là, puis je pleure. Je vois des reportages sur des enfants qui émigrent, qui sont seuls sans leurs parents. Les parents les laissent aller parce qu'ils veulent qu'ils passent la frontière. Je pleure. Je pense à eux qui sont à l'autre bout de la planète puis qui sont en train d'immigrer de façon massive, qui sont dans des camps de réfugiés depuis tellement longtemps. Je pleure. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de la conscience dans le cœur. Et les choses deviennent vraiment différentes. Et c'est plus traité par le centre. C'est vraiment une compréhension profonde qui se passe. Et sans devenir un sauveur, à vouloir sauver tout le monde et de ne pas se respecter dans ses limites et dans la vitalité qu'on peut avoir. C'est de dire, moi, avec ma vitalité, avec l'amour que je porte en moi, avec l'accueil que j'ai en moi, comment je peux faire ce qui est possible pour moi aujourd'hui. Et pour l'organisme pour lequel je travaillais, en termes d'autodéfense, où on disait vraiment, on enseignait aux gens à connecter avec leur sagesse, croire en eux-mêmes, hein, vraiment, c'est de trouver l'espace où comment je peux être en paix avec l'autre. Et ce, même si moi, ma sécurité, même physique, peut être menacée. Comment j'arrive à ça? Comment j'arrive à être très dans la présence, d'être très logique, de pouvoir garder la bonne distance et d'être capable de continuer à garder cet espace à l'intérieur de moi où j'ai du respect, j'ai de l'amour pour l'autre. Donc, des fois, ça demande une certaine distance. Hein? Quand j'ai des gens dans mon bureau qui me disent « je peux pas, je peux pas, je peux pas », prends une certaine distance. Aime l'autre à un autre niveau. Et en ce moment, physiquement, tu ne peux pas, pour plein de raisons, être en contact avec cette personne-là. Et c'est correct. C'est correct. Pour tout ce que tu es en train de vivre, c'est correct. Il y a une position qui est juste. Hein? On ne va pas dire aux gens, placez-vous dans une position vulnérable, allez vous placer devant quelqu'un qui va vous faire du mal. C'est pas ça, là. C'est comment je peux prendre soin de moi, comment je peux connecter avec cet endroit où mon intuition va me donner les bonnes réponses, peu importe la situation. Puis il y en a de toutes les sortes. Puis il y a des gens qui vont être capables, comme on a vu hein, dans la légende, puis il y a des Indiens qui me diraient non, c'est pas une légende. Mais c'est parce que c'est souvent par les contes indiens que ça nous est transmis, qu'il y a des grands maîtres qui arrivent devant
des tigres, puis que les tigres se couchent. Hein? Alors, puis moi je dis, c'est super, ça se peut. Maintenant, là-dedans, ça se peut qu'il y a des gens qui n'ont pas encore suffisamment confiance en leur amour qu'ils portent envers eux-mêmes et envers l'autre, et ils vont avoir besoin d'une certaine distance, hein, envers le tigre. Ils n'iront pas se placer tout de suite, et c'est correct. Comment on peut se placer dans une position, on peut trouver des solutions génératives, tout en respectant. Là, quand je m'approche trop, mon cœur ferme, je rentre dans des réactions, je ne suis pas capable de mobiliser. Prends un peu de recul, recule, 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 pour retrouver cet espace où ton cœur s'ouvre, où tu es même capable d'avoir de la compassion pour l'autre. Parce que l'autre, quand il va se réveiller, là, puis il va voir tout ce qu'il a fait, hein, aux autres qui ont été très dommageables. Puis on le voit parfois là, avec des patrons extrêmement narcissiques qui vident des départements complets dans des entreprises. L'employé, comment il fait pour fonctionner avec un être comme ça? Comment il fait pour arriver à être en sécurité, en même temps d'avoir le cœur ouvert, tenter d'accueillir l'autre, garder la bonne distance, trouver des solutions pour que tranquillement le système change. Hein? Puis c'est ça qu'on voit beaucoup avec Robert Dill, c'est de trouver la bonne distance de façon à ce qu'on soit génératif, qu'on soit dans un alignement complètement cohérent qui crée à l'intérieur de nous cet espace où tout devient possible. Et que le chaos est accueilli parce que l'ordre va se faire. Mais un ordre qui va faire honneur à tout ce qui est vivant. Alors, je te dirais que c'est une décision, c'est une pratique dans le cœur qui amène un autre ressenti, d'autres sensations dans le corps. Alors, Éric, j'ai tellement parlé. Alors, je vous propose un petit exercice de créativité. Oui. Pour commencer. On veut. Je veux. Donc, alors, Garder sa joie et découvrir son espace créateur. Oui. Exercice numéro 1. Oui. Alors, mon potentiel de créativité, ça va faire mal. Là, il faut faire ça tous les jours et après, ça va bien. Hein? On trouve l'espace de stabilité, même si ça brasse autour. Hein? Alors, même si ça brasse. Deuxième, attention. Question numéro 1. Dans votre métier, quelle est votre fonction principale? Oui! Alors, je suis un pont suspendu entre l'esprit, le corps et le cœur. Oui, c'est vraiment ça. Vraiment. Vraiment. C'est ce qui est marqué sur le côté dans le kakémono aussi. Ah, c'est beau. Ah. Ça, on te croise aux paroles. Hein? Oui, voilà, vraiment. C'est toute la richesse du monde qui nous accompagne. Troisième. Le troisième, c'est la vision du chemin qu'on peut avoir, qui est quand on est dans la vallée et qu'on commence à monter un petit peu, on a l'impression que le premier petit sommet, la première petite colline, c'est l'objectif et que ça y est, on est arrivé. Et pas toujours. C'est ça, c'est un processus. Un processus. Moi, j'ai la sensation que, tu sais, de dire on est arrivé, ça voudrait dire que on est vraiment toutes, puis là, je parle québécois, là, mais vraiment complètement éveillé. Hein? Comme il y a eu des êtres qui ont été éveillés. Moi, je dis souvent, ben, en tout cas, il y a des parties de moi qui sont réveillées. Réveillées. Donc, il y a eu des éveils, il y a eu des réveils. Puis il y a des fois, il y a une partie du corps qui a compris, puis après ça, il y a une partie du corps qui n'a pas compris. L'autre partie qui n'a pas compris. Donc,
On a besoin de, je dis souvent 100 fois sur le métier, vous remettrez votre ouvrage. Refaire et refaire et refaire pour que tout. Alors, ce que tu as mis, Éric, d'être dans le chemin, de monter, même quand on a la sensation qu'on est dedans, hein? Quand est-ce qu'on va complètement arriver? Une liaison avec le grand cortex. Oui, parce que là, attends. Oui, 12-12. Le voilà, le grand cortex. Rassure-moi. Oui, tout. Oui, effectivement. Effectivement. Hein? Mais grand cortex, c'est plutôt le cœur, non? Mais c'est le cœur au départ qui donne le signal. C'est le cœur. Et c'est pour ça que quand les gens cherchent, ça arrive des gens qui arrivent et me disent, j'ai tellement cherché toute ma vie. J'ai lu, j'ai appris, j'ai écouté, j'ai fait plein d'études. Mais c'est comme rester là, ça n'a pas descendu. Ton cœur, est-ce qu'il sait tout ce que tu sais? Est-ce que ton cœur a intégré tout ce que tu sais? Ah bon? Alors, comment on fait pour aller parler au cœur? C'est dans un autre espace. Et dès que tu te places après la cohérence cardiaque, dès que tu te mets en position d'auto-hypnose dans un état de conscience modifié, c'est là que l'information peut passer. C'est là qu'on peut dire vraiment au cœur, tu sais, j'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai appris ça, j'ai appris ça, j'ai appris ça, j'ai appris ça. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Toi, qu'est-ce que tu ressens avec ça, plus que tu en penses? Qu'est-ce que tu ressens de ça? Et le cœur va dire, ah oui, ça, c'est tellement juste. Ça. Et il va faire le tri. Et il y a une solidité qui se passe automatiquement chez les gens. Donc, travailler l'auto-hypnose avec l'objectif de vraiment avoir les messages les plus justes. Hein? De vraiment laisser sa sagesse intérieure se manifester. Hein, Colette, elle avait les mots de l'âme. Puis c'est pour ça que je dis souvent, je suis un pont, parce que des fois, je travaille avec des gens qui ne sont pas prêts à entendre le mot âme. Mais leur sagesse intérieure, oui. Hein? Tout dépend et pour ça que le cœur, de parler de la sagesse du cœur, c'est très humain. Tout le monde est d'accord avec ça. Donc, on ne voit bien qu'avec moi, le cœur. Oui, c'est ça. Je me suis pris pour Saint-Exupéry et le Petit Prince. Ah oui, hein? Vraiment. Formidable, parce que tu m'as vraiment coupé les chics. Je voulais conclure en remerciant très, très sincèrement et chaleureusement, chère Chantal, pour ton partage. Merci beaucoup, Eric, à toi. Et je voulais conclure justement avec la phrase de Saint-Exupéry. On ne voit bien qu'avec le cœur, et l'essentiel est invisible pour les yeux. Les grands esprits se rencontrent. Absolument. Ils sont connectés. Alors, en espérant que ça a été utile, en espérant que ça va comme injecter un peu plus dans la mission que vous êtes en train de faire, je vous remercie pour cette initiative-là. Parce que d'initiative en initiative, j'ai la sensation qu'on va atteindre un point bascule à un moment donné où on va être capable de trouver des solutions que notre tête ne trouve pas encore, mais que déjà notre cœur peut pressentir. Alors, je vous remercie infiniment, vraiment. Merci à toi, Chantal. Merci à toi, Eric. Et n'oubliez pas, comme je dis toujours, de fabriquer et porter vos pâquerettes. Merci et à bientôt. Merci. Au revoir.